Que demander de plus que de sortir mon nouveau joujou, une Tiger 660 de chez Triumph, modèle 2024, je précise. Parce que le modèle 2025, au niveau de l'esthétique, il y a un gros 660 sur le carénage et moi je trouvais ça moche. En plus, sur les options qu'il y a sur le modèle 2025, il paraît qu'ils ont mis le shifter de série, connexion avec téléphone et un traction control amélioré. Ça faudra que je regarde mes infos un peu mieux. Mais bon, c'est de la technologie, moi j'en avais pas besoin. Cette moto, pourquoi je l'ai achetée? Déjà, c'est un 3 cylindres. Les 3 cylindres, pour moi, c'est la meilleure architecture moteur qu'on puisse avoir. Ensuite, le petit sifflement, ça je vous le ferai écouter une fois qu'on démarrera le moteur. Au niveau des équipements, savoir que je l'ai acheté d'occasion. D'origine, double étrier de frein à l'avant, 2 pistons chacun. Ils font largement le taf. Pour l'instant, j'ai pas eu à faire de très très gros freinage, mais ils font le taf. Les suspensions Showa font parfaitement le café, même si parfois je les trouve un tout petit peu souples. Mais bon, ça c'est un tout à chacun. À l'arrière, simple étrier qui fait le café. Oh, Ferrari, joli. Donc je disais, au niveau des pneumatiques, là j'ai des Michelin Road 5. Ils tiennent parfaitement la route. Pour moi, c'est la meilleure pneumatique qu'on puisse avoir si on fait que de la route. Le grip est excellent. Quand il pleut, on perd un tout petit peu d'adhérence, mais on le sent pas. Alors, autre chose, les options que j'ai sur cette moto. L'ancien propriétaire avait mis les protège-mains, la sacoche réservoir JV, que j'ai pas dû payer, je suis content. Il a laissé le support smartphone quad-lock. Bon, j'ai essayé trouvé pour avoir un support, une coque quad-lock. C'est pas grave, je m'excuse pour les bruits de doigts. La bulle est réglable sur 2 niveaux, c'est un petit peu archaïque. Bon, quand je fais des routes de campagne comme ça, je la laisse en position basse, c'est plus joli. Parce que j'ai rajouté support top case et le top case qui est à la maison. Vu que là j'étais au boulot, j'avais pas besoin de le mettre. Je pars pas en vacances, mais quand je pars en vacances ou quand je pars en voyage, c'est très très pratique. Et la dernière option, ça c'est un ami qui me l'avait fait remarquer, merci Bruno d'ailleurs, c'est le shifter, uniquement vers le haut. Je sais, j'ai pas encore testé vers le bas, je testerai pas. Pour moi, le shifter c'est juste utile quand on fait de la piste ou quand on veut entrer rapidement sur autoroute, mais bon, je m'en sers de temps en temps, mais sinon pour moi ça reste un gadget. La dernière option qui est pas mal, c'est le réglage de précharge de la suspension arrière qui est juste là. En conduite accompagnée, c'est super génial. Bon, j'ai déjà eu une... Non, je fais une vidéo en fait. C'est gentil, merci. Vous voyez en Belgique comme on est sympa. Donc comme je disais, j'ai déjà pris 2 passagères. J'ai pas eu besoin de changer les réglages du précharge. Donc... gadget. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller rouler dans la campagne belge, faire des petites routes de campagne, s'amuser un peu, faire de l'autoroute et montrer sa conduite en ville. Ah, le petit ronronnement du 3 cylindres. Vous l'avez entendu? Non, vous l'avez pas bien entendu. Je dois juste me méfier vu qu'on est encore en Flandre, les limitations sont à 50 ici. Alors, cette moto, ça fait déjà... ça fait pas 1 mois, ça fait 3 semaines que je l'ai. Et franchement, au niveau de la maniabilité, c'est un vélo. Ça s'inscrit parfaitement. C'est maniable, c'est joueur, il y a la reprise à mort, là on le voit, je suis à 50 km/h à peu près 2500 tours et ça reprend sur un filet de gaz vraiment hyper léger. Utilisation du shifter maintenant.
une Triumph et pas une japonaise? Ça peut être une belle question parce que j'ai dit les collègues, parce que j'ai dit que je préférais les 3 cylindres, que pour moi c'est la meilleure architecture moteur. Les japonaises sont les meilleures motos du marché, mais je suis un passionné convaincu de la qualité des motos de chez Triumph. Et en plus, on les voit pas souvent sur la route et je trouve ça ingrat. Alors que moi, j'ai passé mon permis, enfin mon plateau, sur la Trident 660 qui a le même moteur que cette Tiger. Et j'ai été tout de suite conquis par ce 3 cylindres. Une chose que j'ai pas dit sur la moto, chose que je pourrais dire maintenant, c'est qu'il y a 2 modes de conduite, un pluie et un road. Là je suis sur le road, mais le mode pluie est très très bien aussi. Au niveau des options, enfin des assistances au pilotage, j'ai un traction control, l'ABS, l'anti-patinage je suis pas sûr, mais bon, pour moi, comme je dis, ce sont des gadgets. Je crois que sur la 660 de 2025, il y a 4 modes de conduite. Un mode sport qui est rajouté et un mode personnalisable. Et désolé, je parle un peu du nez, je sors de la crève. V. C'était une XSR, ça je crois. Bon, au final, j'ai dit qu'on allait sur les routes de campagne, on me retrouve dans les petites villes. Mais c'est pas grave d'ailleurs. Merde, le micro se casse. J'ai trouvé un moyen de le tenir, hein, je vous rassure. Donc je disais, parlons-en de la conduite en ville. Franchement, comparé à la Fantique que j'avais avant, je sais pas si c'est parce qu'elle est plus grosse ou si c'est parce que j'ai les warnings, mais les gens s'écartent beaucoup plus quand je suis en interfile. Tandis que quand j'avais la Fantique, je devais me battre pour m'insérer en interfile. Niveau maniabilité, comme je disais, comparé à la Fantique, c'est un bonheur. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai des Road 5 en guise de pneumatique et que les pneus de la Fantique étaient plus des pneus semi-tout-terrain, vu que c'était le modèle flat track et que c'est la discipline où on tourne sur un anneau en cercle.
On va tout doucement se diriger vers l'autoroute pour une des dernières parties du test, c'est-à-dire la conduite sur autoroute, voir s'il n'y a pas trop de prise au vent. Ah, une Harley. L'utilisation du shifter. Alors ça oui, pour entrer sur autoroute, le shifter, je suis pas contre. Et j'ai qu'à me laisser et j'ai plus de vent. Tout ça pour dire que cette moto, moi je ne l'échangerai pour rien au monde. Enfin, ma moto de rêve c'est une Tuono V4 Factory, mais bon, pour la ville ça ne sert à rien. C'est une moto de circuit. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao! Et surtout, ride safe!